Bonjour tout le monde. Sur cette vidéo, je vais vous présenter le kit Raspberry Pi 4 modèle B. Donc c'est un modèle à 4 Go de RAM. Le kit complet comprend généralement plusieurs éléments essentiels à son fonctionnement. Alors déjà, c'est quoi un Raspberry Pi 4? C'est un ordinateur à carte unique principale. Alors, la version la plus récente, c'est justement la version 4 et permet d'avoir des performances améliorées par rapport aux versions précédentes telles que le 3, le 2 et le 1. Alors, le kit comprend plusieurs éléments pour démarrer et utiliser le Raspberry de manière efficace. Alors, la description détaillée de chacun des éléments, elle va suivre. Premièrement, alors j'ai un petit boîtier, donc celui-là, donc c'est un petit boîtier qui permet de protéger mon Raspberry Pi des dommages physiques, tout en fournissant les différents ports d'accès. Voilà, les différents ports d'accès pour les câbles et les périphériques externes. Alors certains kits incluent un boîtier basique en plastique. Et d'autres kits peuvent offrir des options plus robustes, telles que des boîtiers en aluminium. Donc celui-là est en plastique. Ensuite, j'ai une alimentation électrique. Alors, de type micro USB. Il est spécifique au Raspberry Pi. Il va me permettre d'avoir une alimentation. Donc, si vous voyez ici. Voilà, je ne sais pas si c'est lisible. Une alimentation 5 volts 3 ampères, ce qui est recommandé pour ce type d'équipement, voilà, ou de petits processeurs. Alors, c'est la norme justement recommandée pour un Raspberry Pi, d'accord, version 4. Ensuite, j'ai une carte micro SD. Donc là, voilà, la carte micro SD de marque SanDisk. Elle est de 32 gigaoctets, d'accord. Donc elle va me permettre de charger le système d'exploitation comme par exemple Raspbian. Le lecteur de carte il est nécessaire, donc c'est celui-là. Il va me permettre d'introduire la carte ici et de pouvoir, si on veut, c'est un truc USB qui va être mis à l'intérieur d'un ordinateur pour pouvoir justement installer le système d'exploitation. Donc voilà la carte. Donc ça va être introduit dans un ordinateur et là je vais mettre ma carte pour que justement je puisse travailler dessus. Alors, cette carte est nécessaire pour justement le chargement initial du système d'exploitation. J'ai aussi, alors là, j'ai pas de câble dans ce kit, j'ai pas de câble HDMI, mais j'ai un convertisseur micro HDMI en HDMI normal, voilà, qui peut être utile, voilà, parce que, bon, on va voir après les composants de la carte principale. J'ai un petit ensemble qui va me permettre de faire le refroidissement. Donc c'est celui-là où il y a justement un ventilateur, un petit ventilo que je vais ensuite brancher ici sur le petit boîtier. Donc il y a tous les vis nécessaires, etc. Et il y a, voilà, il y a ça. Donc ça c'est un ensemble d'accessoires que je vais coller sur ma petite carte mère et qui va me permettre d'assurer un refroidissement minimal qui va être complété par ce ventilateur qui est bien nécessaire justement pour la version 4 qui est connue pour chauffer. Donc certes elle est plus performante en termes de mémoire, de processeur, etc. mais elle va chauffer, donc nécessité d'avoir un petit ventilateur. Alors pour ce qui est des composants de cette petite carte mère,
Alors j'ai 40 pins GPIO, voilà, c'est nécessaire pour différents travaux donc de recherche, voilà, ça peut être très nécessaire ou très utile. J'ai le port gigabit Ethernet pour se connecter à Internet. J'ai deux ports USB version 3.0, deux ports USB version 2.0. J'ai un pôle stéréo audio donc que je peux brancher avec des écouteurs ou des voilà pour faire sortir le son. Voilà. J'ai un port caméra, voilà, pour l'acquisition d'une image provenant d'une caméra. Et là, j'ai deux micro HDMI, voilà, pour brancher un écran. Et je vais utiliser donc ce convertisseur micro HDMI pour justement brancher avec un câble HDMI normal. Là, j'ai une alimentation, donc 5 volts 3 ampères, donc ça c'est le port USB-C nécessaire pour avoir de l'alimentation. Et donc là, donc en dessous, j'ai le lecteur de carte micro SD, voilà. J'ai ici tout ce qui est, donc là c'est le wireless et Bluetooth, d'accord. Là c'est le processeur en principe. Alors les Raspberry Pi sont des ordinateurs à carte unique, donc je le répète, ils sont polyvalents et abordables et offrent une multitude d'utilisations diverses. Donc ça peut être utilisé pour l'apprentissage et l'éducation, voilà, pour réaliser des projets éducatifs, pour enseigner. Ça peut être utilisé aussi pour créer un serveur personnel, par exemple, ou pour dans les projets qui tournent autour des IoT. Donc, ils sont idéaux pour les projets IoT en raison de leur capacité à se connecter à divers capteurs, actionneurs, etc. Ils permettent de contrôler et de surveiller les systèmes à distance. Voilà, donc dans tout ce qui est domotique et informatique embarquée. Voilà, donc tout ce qui concerne les Raspberry Pi. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de vous montrer comment monter tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo a été utile pour vous. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'à la fin et à bientôt.